En toute honnêteté et humilité, ma rentabilité en trading est assez considérable. Néanmoins, ça ne signifie pas que dans mes séances de trade, je ne viens à perdre certains trades. Bien au contraire. En réalité, comme j'ai la consuétude de le dire, un trade parfait n'est pas uniquement un trade gagnant, mais un trade qui, malgré le scénario, favorable ou défavorable, respecte par-dessus tout la stratégie. L'idée de la vidéo m'a été inspirée justement par un commentaire de Monsieur Lamine, je pense bien en l'occurrence, un abonné à la chaîne, qui me proposait que au-delà du fait de présenter uniquement les gains en termes de vidéos qui seront très intéressants ou les trades qui seraient passés, ce serait aussi très important de présenter les pertes. Et justement, le meilleur enseignant serait potentiellement l'erreur et non toujours la victoire, car on apprend plus de nos erreurs que de nos victoires. Donc dans cette vidéo, je vais potentiellement vous proposer 2 à 3 trades qui se sont mal passés. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Je vous invite à bien vouloir la regarder jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, bienvenue sur Crypto. Ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, qui te parle, si tu souhaites en apprendre davantage, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant cette cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Car comme tu peux le remarquer, je publie avec une fréquence considérable. Bien que dans ces 2 derniers jours, j'ai pas eu à publier. C'est logique, j'étais pas mal occupé. Donc, tu peux tout simplement t'abonner. Tu peux aussi rejoindre le groupe public Telegram en cliquant juste sur le lien en bas de la description. Par la même occasion, je te propose pas mal d'autres services entre formation Risk Crypto qui t'aidera à justement être un très bon investisseur ou encore le canal privé Telegram dans lequel je te partage des projets assez intéressants que tu pourras holder pendant toute cette période de bear market pour espérer faire mouche avec ceci dans la période de bull market et pas mal de stratégies d'investissement diversifiées. Quoi qu'il en soit, tu pourras trouver tout ceci dans le lien en bas de la description. On va de ce pas aller sur les trades qui justement se sont mal passés, dont j'ai tiré pas mal de leçons assez intéressantes. L'un des trades assez mal passés durant les jours et les semaines précédentes était principalement sur de Dogecoin, qui pour rappel est un actif dont je ne hold pas. En l'occurrence, je n'en apprécie pas la valeur sur de long terme, mais j'en bénéficie tout simplement sur du court terme de par le biais du trading et ma stratégie ayant été rattachée à celui-ci, en l'occurrence à cet actif. Bien évidemment, les positions ayant été prises en H1 et M15 pour la grande majorité. Donc tout de suite déjà, on voit qu'en weekly, nous sommes dans une sorte de consolidation baissière, comme c'est le cas pour plusieurs autres actifs tels que le Shiba, du Atom, les effets du bear market. J'aimerais rappeler par la même occasion, une fois de plus, que je trade plusieurs actifs, en l'occurrence pas uniquement les crypto-monnaies, mais je suis aussi sur du forex. Et bien évidemment, les stratégies que j'utilise là-bas peuvent aussi être utilisées dans le marché crypto. D'ailleurs, pour la grande majorité, pour certains actifs qui se ressembleraient paradoxalement. Une fois de plus, sur le Dogecoin, vous pourrez remarquer que j'ai eu à prendre pas mal de positions ici. Ces positions respectaient une stratégie relative à la stratégie de tendance. Stratégie de tendance dont j'aurai probablement le temps de parler dans une autre vidéo. Car lorsqu'on parle de stratégie de tendance, fort est de constater que plusieurs personnes pourront justement utiliser les lignes de tendance et y rattacher autres indicateurs tels que le RSI, le stochastique, et ça on ferait justement des stratégies propres. En l'occurrence, face à un même actif, face à une même stratégie de façon générale, en l'occurrence la tendance, on pourrait y rattacher d'autres indicateurs, ce qui créerait de sous-stratégies. Bref, je ne vais pas vous fatiguer avec. Une fois de plus, on remarque bien que nous sommes dans une tendance baissière ici. Ok, la tendance baissière ayant fait son temps, on est rentré quelques jours après dans une sorte de canal haussier. Canal haussier que je vais tout simplement identifier ici comme une sorte de retracement à la tendance précédente qui était purement baissière, et ce sur plusieurs unités de temps. Et donc, une fois de plus, stratégie étant utilisée ici serait majoritairement axée sur de price action. En l'occurrence, le fait de repérer des supports et des résistances associés à des patterns qui justement, en fonction de leur objectif théorique, nous permettraient de prendre une position dans le marché, bien évidemment respectant d'autres indicateurs. Ça, c'est très important de le préciser. Car en réalité, le chartisme ne va pas toujours suffire lorsqu'on va faire du price action. Important d'y rajouter du RSI, des moyennes mobiles, tout ce que vous voulez dans votre stratégie qui vous aide à prendre des décisions assez intéressantes. De ce fait, on a tout de suite ici la matérialisation d'un canal haussier.
Pour rappel, le canal haussier, lorsqu'il est cassé au niveau du support, on va potentiellement assister à une baisse. Et l'objectif théorique du canal haussier serait potentiellement le début du canal. Ce que ça signifie de façon précise, c'est que normalement, notre zone de sortie sur ce trade serait potentiellement ce niveau-là, en l'occurrence le début du canal haussier. Et donc, c'est ce qui va éventuellement être fait dans ce trade bien précisément. Sauf que, bien évidemment, la cassure du support ne va pas nécessairement signifier qu'on va tout de suite aller à la baisse. Il nous faudrait des points clés qui nous confirmeront très sérieusement cette baisse là, et donc bien évidemment on pourra y rattacher d'autres indicateurs comme je le disais tantôt, car en réalité on peut venir casser ce support là et après réintégrer le canal. En l'occurrence, ça aurait été une sorte de manipulation pour potentiellement prendre les stop loss de plusieurs personnes, ce qu'on va appeler la chasse au stop loss. Donc il était préalablement pour moi important, après avoir identifié que le prix stagnait à ce niveau-là, de déterminer une zone de prix. En l'occurrence, c'est cette zone de prix qui devait me permettre de comprendre qu'ici, si le prix venait rebondir sur elle ou bien s'arrêter uniquement sur elle, on pourrait potentiellement avoir soit en cas de rebond, en l'occurrence cassure, retest, une probable baisse, ou tout simplement le fait de venir sur elle et repartir, un faux mouvement, tout simplement de façon générale. Et donc, ce qui s'est passé ici, une fois la zone de prix a été matérialisée, potentiellement par un niveau où le prix est venu toucher plusieurs fois ou bien une zone assez significative de par le passé, en l'occurrence la barre des 0,07 $ sur le Dogecoin, fera de constater que après avoir matérialisé ce niveau-là, le prix a fait une sorte de pullback, en l'occurrence est venu retoucher ce niveau. Donc vous allez remarquer que ça a cassé le support. Ensuite, on est venu casser cette zone-là et on est venu la retester avant potentiellement de plonger. Donc moi, avec la simple évolution de prix, j'avais déjà potentiellement tout ce que je voulais pour prendre ce trade. Néanmoins, on n'est jamais trop sûr. En l'occurrence, j'y ai rattaché à cette étude des moyennes mobiles, en l'occurrence simple et exponentielle. Les moyennes mobiles ayant fait leur confirmation, le trade était plus que prenable, vu qu'il me proposait principalement un ratio risque-récompense de 3. Ce trade était très intéressant à mes yeux et en fonction du capital que j'allais miser pour essayer de le gagner 3 fois ou le perdre tout simplement. Bref, tout ce que vous savez relatif au risque reward. Une fois de plus, je prends position, le prix va suivre son cours tranquillement, on était potentiellement déjà en gain. Alors, lorsque nous sommes en 1 heure, nullement besoin de constamment venir tout le temps regarder, être braqué sur le graphique. Donc, je décide par la même occasion de vaquer à d'autres occupations, car en réalité, de cette zone jusqu'à mon TP, il serait écroulé pas mal d'heures. J'ai eu à le regarder avec l'outil règle, donc c'était pas pour moi intéressant de rester là devant le graphique. C'est différent de si je veux par exemple trader en M5 ou encore sur des unités de temps un peu plus basses, en l'occurrence du scalping. Et donc une fois de plus, à ce niveau, ce qui va se passer, c'est que je décide de vaquer à autre chose. Et donc en y allant, il se trouve que par la même occasion, il y avait des rumeurs relatif à Elon Musk qui justement a changé le logo ou encore le nom de Twitter devenu X, et que justement le Dogecoin, il se pourrait que la crypto-monnaie soit maintenant utilisée sur Twitter, nanana, tout ce qui est en rapport avec Dogecoin, bref, et Elon Musk. Ce qui se passe, c'est que il y a cette bougie là qui se forme, et donc avec cette longue mèche, donc toute cette hype qu'il y a eu, en l'occurrence toutes les émotions qu'il y avait dans le marché et tout ce que ça a pu engendrer auprès de certains investisseurs, ça a tout simplement engendré cette bougie là et cette longue mèche que vous pouvez remarquer ici, qui est venue en termes de manipulation me faire sortir de mon trade. Et donc sur ce trade, j'ai tout simplement été victime de manipulation. Et donc à ce niveau, c'est un trade qui finit en perte. Bien évidemment, lorsque le prix fait ce qu'il a eu à faire, en l'occurrence en m'éjectant avec cette longue mèche, on va se rendre compte que le prix a continué son cours. En l'occurrence, j'ai été éjecté, d'accord, et ça a continué. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, tout ce qu'il faut retenir, en réalité, on peut avoir une très bonne analyse. Le scénario peut potentiellement être celui que l'on aurait prévu, mais après, face aux manipulations, force est de constater que
on peut être impuissant. Et donc, quand ça arrive, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est apprendre, en ce sens où c'est aussi possible d'être victime d'une manipulation et pas nécessairement toujours chercher à les éviter. Car vous pouvez le remarquer ici, le stop loss, il a bel et bien été placé tout simplement dans ma zone de prix. Ça signifie que même si mon stop loss avait été ramené plus haut ici, en l'occurrence au-dessus du canal haussier, j'aurais potentiellement été liquidé. Donc, il n'y avait vraiment rien à faire sur ce trade. Ce sont des erreurs, ce sont des manipulations de marché. On le prend juste comme ça et on continue, on passe à autre chose. Et vous allez remarquer que depuis lors, le Dogecoin a tout simplement chuté. Il y a eu une très longue chute avant d'arriver à ce niveau-là pour faire une sorte de retracement à cette chute. Et donc ici, nous sommes potentiellement, actuellement où je fais la vidéo, à ce niveau sur le Dogecoin. On a la formation de cette pattern ici. On attend potentiellement voir ce que ça va donner. On sait que la tendance de fond est une tendance baissière une fois de plus. Et donc, voici comment sur ce trade du Dogecoin, je suis tout simplement passé à côté. Vous allez voir qu'il y a plusieurs manipulations qui se sont effectuées. Car quand vous voyez ce genre de mèche là, vraiment, ce sont des grandes manipulations qui s'effectuent. Et il n'y a pas que le Doge qui est chef en ça. Il y a aussi du casse-pas. Et donc, la leçon qu'on peut tirer, c'est que lorsque nous sommes dans des crypto-monnaies beaucoup manipulées, d'accord, à volatilité assez intense, il est important de ne pas chercher à éterniser les positions sur ce genre de crypto-monnaie là. Autant tout simplement prendre des positions rapides, vous pouvez faire des profits rapides et chercher tout simplement à quitter aussi vite que possible. Donc voici pour ce trade ce qui m'a conduit en erreur. Vous savez, ce qui m'a poussé à combiner price action et SMC, c'est potentiellement la rivalité entre les deux écoles. En l'occurrence, ce qui vont faire de la smart money concept vont potentiellement traiter ceux qui font du retail, en gros ceux qui vont utiliser les figures chartistes, les indicateurs, comme étant des tocards, des nuls, des gars qui ne servent tout simplement qu'à donner de la liquidité au marché pour que eux, les gars de la Smart Money Concept, puissent éventuellement bénéficier des gros gains. En l'occurrence, les 1 pour 9, les 1 pour 10, les 1 pour 18. Et potentiellement, ça m'avait affecté en ce sens où je me disais, ah ok, faire une étude chartiste ne serait pas aussi intéressant que ça. Mais avec un peu de recul, je me suis rendu compte que mais si les deux écoles sont en dichotomie, pourquoi ne pas être sage en les associant tout simplement dans mes analyses? En fait, ce que j'aimerais vous faire constater, c'est que non seulement il ne faudrait pas que vous soyez limité sur une seule stratégie, et par la même occasion, vous devriez comprendre que la stratégie que vous adoptez n'est pas la stratégie ultime. Et pourquoi? Lorsqu'on va par exemple se baser sur la stratégie relative aux figures chartistes, etc., fort de constater que ça ne va pas toujours passer à tous les coups. Car oui, plusieurs personnes se disent seulement, ok, moi je vais uniquement faire du price action, je vais uniquement faire du chartisme et je vais me limiter à ça. En l'occurrence, si je vois un double bottom, je vais directement dire que, ok, là, le prix va retourner à la hausse. Si je vois épaule tête épaule inversée, le prix va retourner à la hausse. Si je vois épaule tête épaule, ça veut dire que le prix va retourner à la baisse. Si je vois des biseaux ascendants, les drapeaux, etc. Bref, si je vois une figure, une pattern, je vais tout simplement la matérialiser et ça va se passer. Non, ça ne va pas toujours se passer comme ça. Pour la simple et bonne raison que les figures ici ne sont que la matérialisation de ce qui s'est déjà passé et ce de façon fréquente. Or, le marché, il évolue. Donc, on doit être capable d'évoluer en même temps que lui. Ça, c'est une parenthèse pour inclure, pour introduire le fait que l'autre position n'ayant pas été prise, mais si j'avais pris, je serais potentiellement passé en perte, aurait été celle relative au trade du blues. En l'occurrence du BLZ. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en 15 minutes que on a tout de suite là une sorte de petite tendance haussière, comme vous pouvez le remarquer ici, ce que j'ai matérialisé par une bullish trend. Ensuite, on a le prix qui vient se bloquer ici, d'accord, et qui forme un top précisément, et le prix va descendre encore là, revenir ici, former un deuxième top, et donc techniquement, on est déjà dans une figure chartiste de double top. Et qui dit double top dit potentiellement une figure de retournement à la baisse. Tout en rappelant déjà que tout simplement sur cette crypto-monnaie, on avait eu ce mouvement-là, une grande tendance haussière ici, on avait une belle hausse potentiellement visible sur plusieurs unités de temps. Et donc, ça faisait du sens que après cette tendance haussière, on venait ici faire une sorte de retracement. Ensuite, essayer de repartir et que si potentiellement on est bloqué, bah on va tout simplement plonger. Donc, ça faisait vraiment du sens que là, on ait ce mouvement, ce scénario qui nous conduirait quelque part ici avec le retracement Fibonacci, qui nous ramènerait quelque part là, histoire de prendre la force, essayer de repartir.
Donc, on a eu la formation d'une figure en double top qui était très grande, très intéressante. Ça veut dire que normalement, en termes d'objectifs théoriques, on avait tout ce niveau-là. D'accord? Voici l'objectif théorique de ce double top qui devait probablement, comme je disais tantôt, nous ramener presque ici à ce niveau où les acheteurs sont rentrés et justement auraient eu beaucoup de positions de force. Donc, quelqu'un qui vient ici aurait potentiellement vu que la ligne de coup a été à ce niveau-là. Et donc, on a eu la ligne de coup qui a été cassée ici. La ligne de coup de double top a été cassée ici. Normalement, il nous faudrait une confirmation avec une bougie de vente toujours. Sauf qu'ici, on n'a pas eu une confirmation de bougie de vente, mais plutôt de bougie d'achat. Bon, après, on a tout de suite remarqué qu'on a eu un pullback, d'accord, sur la ligne de coup. Et le pullback en question, lorsque le prix est reparti, vous allez remarquer qu'il est venu ici. Et ensuite, on a eu cette bougie rouge. Quelqu'un aurait pu se dire que, bon, ok, je vais rentrer ici. C'est un pullback, c'est assez intéressant, conformément à la bougie précédente. Et donc, on va tout de suite se rendre compte que là, quelqu'un aurait pu prendre position. Et qu'est-ce qui se passe? Scénario, il serait tout simplement en perte, vu que le prix est reparti. Le prix est reparti car le prix a fait quoi? Après avoir échoué dans ce niveau-là, il est venu créer un mouvement de prise de liquidité. Un mouvement de liquidité pour potentiellement essayer de venir à nouveau tester ce niveau. Et on se rend compte que ici encore, le prix n'a pas pu passer, il a été rejeté. Et donc jusqu'à maintenant, il est plutôt descendu. Comme vous pouvez le remarquer jusqu'ici, il est tout simplement en train de traîner. Donc c'est vous dire à quel point les figures chartistes, vous pourrez potentiellement les identifier, mais ça ne signifie pas nécessairement que le scénario va se passer comme vous le voulez tout simplement. Et donc, important toujours au pattern que vous allez identifier, pas mal d'autres outils d'analyse qui vous serviront tout simplement à avoir une prise de position assez intéressante lorsque vous allez prendre vos trades. Peu importe la stratégie, je dois toujours être vigilant. Je dois toujours être prudent. Je ne dois jamais prendre la grosse tête car dès le moment où vous décidez de prendre la grosse tête, c'est potentiellement à ce moment-là que vous pouvez vous faire mal. Les trades, on en perd. Sérieusement, si quelqu'un vous dit qu'il est à 100% gagnant, il ne perd jamais en trading, c'est un menteur. C'est un menteur, il ment. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous prétendez avoir gagné, je sais pas moi, 300 000 sur un trade, 300 000 francs CFA bien évidemment, il faut savoir que quelque part, il y a quelqu'un qui en a perdu. Et donc, très certainement, on gagne, on perd et c'est un combat de stratégie. En l'occurrence, il y a une bataille. Vous aurez la constitution d'entendre qu'il existe une bataille entre les acheteurs et les vendeurs dans le marché crypto et que c'est potentiellement celui qui aurait la plus bonne stratégie qui serait même à même de tout simplement remporter les défis. Bon, sur Bitcoin actuellement, il n'y a pas trop grand chose à dire. Alors, Atom actuellement, faut-il vendre Atom ou il ne faut pas vendre du Atom? On a plongé et donc là, on a eu à faire ce mouvement-là qui constitue potentiellement une sorte de consolidation baissière. Et donc là, Atom actuellement se négocie à 6 $ précisément. Et donc, est-ce qu'on est prêt à aller toucher les 5 $ si on casse ce support intéressant? Possiblement, oui, on ira toucher ces 5 $ si on casse ce support. Quoi qu'il en soit, nous sommes en période de bear market. La technologie derrière Atom, ça reste très intéressant. Très intéressant. Faut quand même avouer que depuis que la SEC s'en est pris à l'écosystème Cosmos et pas mal d'autres écosystèmes dont Solana aussi, on a eu un Atom qui a peiné quand même à retourner sur le niveau de 10 $, 11 $. Depuis lors, ça a quand même été compliqué. Donc 12 $ précisément ici. Niveau intéressant, niveau clé. Et donc, bon, on attend voir, c'est le bear market. Continue toujours à holder du Atom de façon considérable parce que j'y crois en la technologie qui est derrière. Et donc, voici un peu de façon globale et de façon générale. Moi, surtout, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas de me dire ce que vous pensez dans la barre des commentaires. C'était une fois de plus WizCrypto. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt. Allez, peace.